Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Pendant des années, Charles Blé Goudet était bloqué ici, à La Haye, sans passeport, sans visa, sans retour possible. Mais un jour, tout change. Comment a-t-il obtenu son passeport ivoirien? Y a-t-il eu un deal, une intervention, une négociation politique? Dans cette vidéo, vous allez entendre Blé Goudet lui-même raconter, étape par étape, ce qui s'est réellement passé. Restez bien jusqu'au bout, parce que ce qu'il révèle surprend beaucoup de monde. 7 jours après avoir reçu son passeport, comment on se sent? Bien, content, enfin, de recevoir son passeport. Voilà, je l'ai demandé, il a tardé. Le plus important, on ne va pas refaire la vie, c'est qu'il est là. Et je suis content de l'avoir reçu. Vous avez déjà la tête à Abidjan? J'ai toujours eu la tête à Abidjan. Je suis ivoirien. Je suis venu ici dans des circonstances particulières que tout le monde connaît, sur lesquelles je ne voulais pas revenir ici. J'ai toujours voulu retourner chez moi. Et ce passeport est un pas vers Abidjan. C'est quoi le deal que vous avez fait pour avoir ce passeport? On entend beaucoup de choses se dire. Est-ce qu'on est obligé de faire un deal pour avoir un passeport? J'ai fait ma demande de passeport au mois de mars 2021, juste avant notre acquittement total. Et c'est au mois de juillet 2021, c'est-à-dire le 16 juillet 2021, que j'ai été enrôlé pour finalement recevoir mon passeport le 30 mai dernier. Je n'ai pas fait de deal, j'attendais. J'ai souvent dénoncé comme je pouvais. Et puis finalement, le passeport est là. Il n'y a eu aucun deal. Vous avez tout de même entendu ces griefs, des gens qui subodoreraient que vous avez fait un deal avec le régime d'Abidjan, notamment pour avoir ce passeport. Comment vous avez réagi à cela? Non, je n'ai pas réagi. Et tout cela, je le considère comme les conséquences de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire, où tout le monde est devenu analyste politique, où on voit les deals là où il ne faut pas les voir. Je ne suis pas le premier homme politique en exil. Moi, je ne suis pas en exil parce que je suis venu ici pour me soumettre à un procès, mais il y avait d'autres figures, des pros du camp auquel j'appartiens, qui étaient en exil. Je crois que personne d'entre eux n'a quitté ni le Ghana, ni le Libéria, ni la Guinée, ni la Belgique même, pour parler de celui-même qui était notre leader, pour rentrer en Côte d'Ivoire sans passeport ou sans avoir pris langue avec le pouvoir d'Abidjan. Personne. On vous reproche aussi justement d'être un peu très proche d'Abidjan en ce moment. Comment vous réagissez à cela? Je n'ai pas à me justifier. Il y a notamment cette photo qui a fait le tour de la toile, des réseaux sociaux, où on vous voit poster avec votre passeport. On peut comprendre la joie, évidemment, devant un portrait du chef de l'État. Ça a beaucoup fait le tour et ça a beaucoup été critiqué. Mais M. Dirassouba, ce n'est même pas une question de joie. C'est une question de tradition républicaine. La photo dont on parle tant, elle n'était pas dans mon salon. Cette photo était à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, où il y avait le drapeau et la photo du chef d'État en exercice. Avant cette photo du président Alassane Ouattara, pour la bonne gouverne des uns et des autres, il y a eu la photo de Fauboigny dans cette même ambassade. Ensuite, il y a eu celle du président Henri Konan Bédié. Après, il y a eu celle de Feu Guy Robert, celle du président Gbagbo, et aujourd'hui, c'est celle du président Alassane Ouattara. C'est une cérémonie officielle. Qui sait, demain, ça peut être ma photo. Et moi, je souhaite qu'on apprenne tout cela. Quel que soit ce qui nous oppose, respecter la République. J'ai été dans la rue, M. Dirassouba, pour le respect des institutions de la République. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je veux être constant dans ma vie. Je veux être intègre. Je veux marcher droit. L'intégrité, c'est la cohérence entre vos déclarations publiques et vos actes. Oui, j'ai posé à l'ambassade de la Côte d'Ivoire
avec à côté le drapeau de mon pays et derrière moi l'effigie du chef de l'État en exercice de la Côte d'Ivoire. Tout comme d'autres l'ont fait dans beaucoup de ministères. Quand ils sont venus d'exil, ils ont été dit merci, ça et là, on a vu. Mais bon, ce qui concerne Blé Goudé fait beaucoup de bruit. Ça aussi, je ne boude pas du tout mon plaisir que, quel que soit ce que je fais, ça concerne et ça rentre dans les foyers. Mais bon, voilà. Charles Blé Goudé, quand on a quitté la Côte d'Ivoire il y a 11 ans, avec toutes les épreuves qui ont été les vôtres, aujourd'hui vous avez votre passeport en main. C'est quoi? Vous avez un plan de vol en tête? Vous rentrez à Abidjan la semaine prochaine, le mois prochain, vous rentrez quand? Vous parlez là de ma volonté. Cette volonté de retenue chez moi, je l'ai toujours affichée. Tout comme j'ai aussi affiché la volonté d'avoir mon passeport et j'ai dû attendre. Mais voyez-vous, M. Darassouba, j'ai quitté Abidjan sous fond de crise, sous fond de conflit. Je vais y retourner sous fond de réconciliation et de paix, sans braver qui que ce soit, sans narguer qui que ce soit. C'est cela aussi savoir sortir d'une crise. Alors, mon retour sera un retour concerté avec les autorités de mon pays, sans bruit, sans faire je sais pas moi, sans qu'on puisse se bagarrer. Le passeport m'a été remis. On me demande tout de suite, vous retournez à Abidjan quand? Moi, je suis patient. J'ai reçu ici le chef de cabinet du chef de l'État. Nous avons discuté. Il m'a dit, et je le dis pour la première fois, maintenant que j'ai le passeport en main, le président m'a envoyé pour vous dire, M. Blé, qu'il va vous remettre votre passeport. Ensuite, organisez votre retour. C'est un chef d'État qui envoie son chef de cabinet. C'est une parole d'homme d'État. La première a été suivie d'actes. J'attends maintenant que nous prenions langue pour que de manière concertée, mon retour puisse être organisé. Charles Blé Goudé, sans réserve, vous n'avez pas une date en tête, une échéance? Non. Pas pour l'instant? Non, je pense que même si j'ai une échéance en tête, je dois en discuter avec les autorités de mon pays. Voilà comment Charles Blé Goudé raconte lui-même l'obtention de son passeport. Maintenant, la vraie question, c'est la vôtre. Est-ce que c'était une simple démarche administrative? Ou est-ce que, selon vous, il y a eu un arrangement politique? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres archives et analyses politiques ivoiriennes.